Bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April et aujourd'hui on est le 2 avril 2020 et c'est la journée internationale de l'autisme. Pour cette occasion, je voulais vous faire un petit discours et c'est particulièrement émouvant pour moi parce que c'est la première fois que je fête cette journée et que je la fête avec vous et tout simplement parce qu'il y a un an je ne savais pas que j'étais autiste et je ne connaissais même pas l'autisme pour vous dire à quel point les choses sont allées vite. Donc voilà, pour l'occasion, j'ai pensé à un petit texte et surtout concernant alors l'autisme, mais aussi plus globalement la société hein, et surtout dans les conditions dans lesquelles on est en ce moment. Donc voilà, je voulais un peu vous faire partager mes réflexions. Pour moi, cette société, elle est malade. Je l'ai déjà dit, elle est maltraitante et elle est dysfonctionnelle, mais pour plusieurs raisons. La première, c'est que une société qui exclut de fait une partie de sa population, déjà une partie des individus qui la composent, de ses citoyens en ne leur donnant pas un cadre sécurisant, un cadre de vie dans lequel ils puissent, dans lequel ces individus puissent s'épanouir et bien vivre, s'épanouir dans de bonnes conditions et se sentir en sécurité. Bah pour moi ça pose déjà un vrai problème. Enfin, c'est une société qui ne fonctionne pas bien, qui est malade. Une société aussi qui croit qu'elle peut fonctionner et bien fonctionner en privilégiant le plus grand nombre au détriment d'une minorité, des minorités quelles qu'elles soient d'ailleurs, des minorités qui, parce qu'elles ne respectent pas le cadre que la société impose, les règles du jeu de cette société, parce que naturellement ces personnes n'ont pas les ressources, hein, nous n'avons pas les ressources de jouer le jeu des autres. Pour ces raisons-là, en fait, on n'a pas les mêmes droits que les autres et on n'a pas les mêmes avantages. C'est aussi, là encore, ça pose question et ça montre que ça ne va pas. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que éthiquement, c'est très condamnable, quoi. En plus, une société qui a décidé, qui parce qu'elle a décidé de fonctionner dans le plus en plus vite, dans le plus en plus fort, dans le plus en plus technologique, dans une logique productiviste, capitaliste, et qui pour ces raisons met à mal en fait le bien-être de l'individu quel qu'il soit, met à mal la santé même de ces individus pour obéir à ce système et à cette cadence infernale, quitte à rendre les individus malheureux et à bout de souffle et à bout de nerfs. Là encore, ça veut bien dire que ça ne va pas et que ça pose question. Et d'ailleurs, les derniers événements ont bien montré que quand on essaie de faire des économies sur notamment la santé et qu'on ne donne pas les moyens et les moyens nécessaires à ces soignants, à ces médecins, au personnel hospitalier de bien faire leur travail et que on se chope une bonne bactérie, un bon virus et qu'en fait maintenant on se retrouve finalement à payer les pots cassés de ces économies-là, enfin on voit bien que c'est catastrophique quoi, et que on peut pas uniquement se baser sur le modèle économique, qu'il faut aussi penser au modèle humain, et que quand on dit surtout que ça ne va pas, qu'on a vraiment on n'en peut plus, il faut nous écouter plutôt que de toujours vouloir renier des choses, etc. Donc là malheureusement, alors que les personnels soignants les alertaient depuis des mois et voire des années sur le fait que ça allait pas du tout, on les a pas écoutés et maintenant tout repose sur eux, donc c'est un peu voilà, c'est vraiment vraiment pas terrible et c'est horrible pour eux, et donc ça montre bien que on doit prendre en compte l'humain parce qu'en fait c'est l'humain qui porte le système. Et là je fais un lien avec ça par rapport à l'autisme, mais pour dire que les autistes c'est pareil, si on les considère pas, à un moment donné, ça va se retourner contre la société en fait. Parce que la société, qu'elle le veuille ou non, en fait, on en fait partie aussi, même si elle tente de nous invisibiliser, on est quand même là. Donc voilà, je trouve que là encore, il faut en parler. Et cette société, en fait, dans laquelle aussi, quand on ose affirmer son fonctionnement, quand on l'a identifié, quand on a la chance d'avoir un diagnostic officiel, et là encore, c'est pas une si c'est tout un parcours du combattant. Quand on ose affirmer du coup les besoins qui découlent de ce fonctionnement, qui sont légitimes, et que en fait sa société, d'emblée, elle nous juge ou elle nous stigmatise même par bêtise, par méconnaissance, mais bon, le fait est que le mal est là, qu'elle nous fait aussi douter, comme si eux, en fait, elle, cette société, hein, elle savait mieux que nous qui on était à l'intérieur. Quand elle se permet de nous faire douter, de remettre en question le diagnostic, voire quand on parle de nos besoins, de ricaner ou de nous mépriser parce que ils ont l'impression, donc cette société, elle a l'impression qu'on fait un caprice, ou alors que
on en demande trop et que si on craque, faut se ressaisir, voire faut un peu se taire, en fait, c'est un peu le discours sous-jacent, faut un peu se taire, prendre sur soi et avancer. Comme s'il y avait un secret de famille aussi un peu là qu'il fallait pas révéler au risque de menacer l'équilibre bien fragile de cette famille. Bah là encore ça pose question. C'est pas un fonctionnement sain. C'est là encore montrer qu'il y a un souci, que cette société elle est malade, elle est mal dans sa peau. Une société qui n'écoute pas ses individus de toute façon, qui impose une norme de fait, hein, enfin quelque chose qui est un peu ancré dans l'inconscient collectif, qui d'ailleurs, bah là encore, et d'ailleurs ne rend heureux personne, hein, même pas celles qui sont les personnes qui sont dans cette norme, qui décident un peu de ce qui est normal, de ce qui l'est pas. Enfin, éthiquement c'est condamnable. Et voilà, et la vérité c'est qu'en fait tout ça, ça fait que l'ensemble des individus, bah en fait on est à bout de souffle. On est à bout de souffle et faut repenser le système parce que de toute façon ça ne va pas. Et même les personnes qui sont bien intégrées dans le système, eh bien on voit bien que ces personnes ne sont pas forcément, enfin il y a de la fatigue, il y a un épuisement, il y a quelque chose qui va pas. Alors encore plus pour les personnes neuroatypiques, c'est encore plus flagrant en fait. On est là aussi pour dire stop parce que nous on peut pas en fait, on peut pas faire semblant, on peut pas taire. À un moment donné, on est obligé, ça explose quoi. Donc encore il y a quelques décennies encore avant, on pouvait ne pas forcément savoir qui on était. Enfin, on pouvait pas forcément connaître notre fonctionnement atypique, mais on n'avait pas besoin puisque la société était pas aussi infernale et maltraitante et pas forcément dans cette urgence et dans cette rapidité dans laquelle elle est aujourd'hui. Donc ça pouvait passer encore, ça pouvait passer. Mais là maintenant, le fait est que on est dans un rythme qui ne convient plus à personne et encore moins aux individus neurodivergents, neuroatypiques, encore moins aux autistes. Voilà, et c'est pareil avec la question d'environnement. Enfin, une société qui préfère détruire l'environnement, qui préfère mettre en danger la vie des personnes pour sauvegarder à tout prix un système économique. Enfin, je veux dire, c'est absurde et là encore, ça montre que la société, elle ne va pas bien et que c'est absurde et que c'est pas sain. On peut pas, voilà, ça veut dire que ce système économique, il est à bout de souffle et ça peut plus fonctionner. Là, c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est exceptionnel et c'est tragique, mais peut-être que ça va aussi nous permettre de réfléchir à l'après et de se rendre compte qu'il y a un vieux monde là et ce vieux monde il marche plus, voilà, il marche pas correctement. Maintenant il faut faire une transition en fait, hein. Il y a certaines personnes qui commencent à la faire, mais moi il faut que ce soit plus global, il faut que ce soit inscrit dans les institutions, je sais pas, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose, une révolution de l'intérieur qui se mette en place. Et ça passe par une évolution des consciences et notamment par la connaissance de la neurodiversité. Parce que sans cette connaissance-là, en fait, on continue de maltraiter des individus, on continue de les forcer à faire des choses qui les violentent et qui les détruit. On les fragilise, du coup ces personnes elles se retrouvent en précarité, elles se retrouvent à être avec des personnes qui en fait leur font du mal parce qu'elles sont plus du tout en phase avec elles-mêmes. Enfin voilà, c'est dramatique. Donc à partir de là, on peut en fait tout pincer à travers la question de la différence, hein, la question de l'autisme et aussi la question d'un système qui enferme tout un individu et qui est obsolète. Voilà, et puis par rapport à notre fonctionnement, c'est bien commode quand on se fait diagnostiquer, hein, ou même quand on se reconnaît et qu'on a une RQTH, ou alors qu'on parle à notre employeur de notre différence, hein, eh bien c'est bien commode pour cette société de nous considérer comme ayant un dysfonctionnement. De nous dire c'est nous qui sommes voilà déficients, c'est nous qui sommes qui ayons un trouble, qui ont un manque, c'est nous qui sommes obsolètes, hein. C'est bien commode de penser ça pour se rassurer et pour faire comme si tout allait bien et qu'il fallait continuer à avancer et que les autres qui réussissaient, qui n'avaient pas ce trouble, ou ce dysfonctionnement, ils étaient dans le juste, hein, c'est bien commode. Mais enfin, société, c'est toi qui dysfonctionne, c'est toi qui es malade, c'est toi qui es handicapé, qui manque d'empathie, qui est même en dissonance cognitive, qui se contredit à l'intérieur, qui est décentré, et tu décentres aussi des individus qui te composent et qui te font d'ailleurs fonctionner. On voit bien que le fait de ne pas considérer l'être humain dans ce qu'il est par essence, dans sa valeur, dans sa différence, dans sa richesse, dans sa diversité, c'est se tirer une balle dans le pied.
Et en fait, ce sont les hommes, société, ce sont les hommes que tu as cherché à façonner pour faire fonctionner un système qui vont eux-mêmes mettre à mal, mettre en échec ce système. Parce que comme j'ai déjà dit, à un moment donné, il y a un effet d'épuisement et puis bah on n'en peut plus. Donc maintenant, c'est à toi de t'adapter à l'humain et pas à l'inverse. Et il est temps maintenant que toutes les personnes qui ont souffert, qui ont pris sur elles, qui sont passées par beaucoup d'épreuves, eh bien, on les écoute et on arrête de les minimiser, on arrête de les faire taire là, parce que c'est fatigant et puis parce que maintenant, ce comportement, il est plus possible, quoi. Ça apparaît totalement maltraitant et totalement démodé en fait. On peut plus fonctionner comme ça marche plus maintenant. Ça pouvait marcher avant, mais maintenant c'est plus possible. On est obligé de voir en fait. On est obligé de regarder. Et moi j'ai l'impression que notre génération, elle a la force et le courage de regarder en face un peu tous les problèmes et toutes les difficultés qu'on a eues avant dans le passé, mais aussi dans notre famille. Que moi en fait je suis là un peu pour régler, je vois tous les problèmes qu'il y a eu dans ma famille et puis qui se sont répétés, vous savez, et puis bah qu'il y a quelque chose un peu de toxique qu'il y avait derrière, un peu de pourri, avec un secret toujours. Et là en fait, bah moi j'ai la force de regarder tout ça et d'essayer de un petit peu, pas de régler pour les autres, mais de régler pour moi le problème de fond pour avancer. Bah, j'ai l'impression que cette métaphore-là de la famille, elle peut aussi se vérifier dans la société en général, où on est là en fait et nous on regarde en face et nous on règle, enfin on règle pour nous, mais aussi pour les autres, un peu les dysfonctionnements pour que ça soit plus sain pour tout le monde en fait. On met les choses, on fait table rase en fait, et on règle un petit peu les choses pour que ce soit plus équilibré. Parce qu'en plus, ce que je trouve injuste et ce que je trouve vraiment regrettable, moi qui me rend malade, c'est que les neuroatypiques quels qu'ils sont, même les hypersensibles, enfin tous les individus en fait, mais on est tous des êtres merveilleux. On est tous des êtres intelligents, créatifs, sensibles. On peut être aussi très rigoureux, très méticuleux, donc on est tous des atouts pour la société en fait. Et comment ça se fait que, au lieu d'être des atouts qui pourraient porter et apporter tellement aux autres, on se retrouve mis sur la touche. Enfin, c'est vraiment ça, c'est triste. Et aujourd'hui, là encore, faut qu'on change cette mentalité. On peut plus laisser de côté des personnes parce qu'elles sont différentes et qu'on trouve pas de solution pour elles et que soi-disant on peut pas faire des aménagements. Ça les arrange bien de dire ça alors que maintenant qu'il y a le confinement, comme par hasard, les gens pour qui le télétravail c'était pas possible, bah maintenant comme par magie c'est possible et puis ils le font à la maison. Et puis du coup, bah voilà, en fait on se rend compte que tout ça c'est un discours hypocrite. Parce que là encore, il faut faire du rendement, il y a une forme de rigidité aussi, on veut pas trop écouter l'autre, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de méfiance vis-à-vis de l'autre. Tout de suite, dès qu'on commence à se mettre un peu au centre, c'est pas possible, parce que c'est pas le bien commun, soi-disant, mais là encore, hein, on peut se poser la question, si une personne, elle met en avant ses besoins, c'est pas par égoïsme, c'est déjà par nécessité, et ça peut aussi servir aux autres voilà, pour tout le monde en fait, parce que affirmer ses besoins, affirmer qui l'on est, son individualité, ça fait du bien à tout le monde, et c'est pas juste un truc égoïste ou voilà, ou c'est pas juste un caprice, donc faut arrêter avec ça. Et nous là, en fait, nous les autistes, hein, nous les neuroatypiques qui gênons avec nos besoins, nos difficultés, nos particularités, et ben on est là aussi pour révéler à la société ces dysfonctionnements, à révéler à cette société ce qui ne va pas, et parce que nous on peut pas composer avec, on n'a pas les ressources, donc en fait c'est un fait, on est là et on ne supporte pas certaines choses qui sont insupportables en fait, tout simplement. Et nous, ça nous fait un miroir grossissant. Nous, on voit puissance 1000. Et donc, on est là pour dire stop, tu vas trop loin, société. Tu es en train de tout détruire, tu es en train de mettre à mal les individus. Et nous, on est une chance, je pense, pour l'ensemble de la société. Et que respecter notre voix, nos besoins, respecter le besoin des minorités, c'est se respecter soi-même. En fait, c'est respecter la société tout entière et ça fait du bien à tout le monde. Donc, il faut nous écouter. Notre parole, elle est importante. Notre parole qui a été tellement caricaturée, minimisée toute notre vie avec notre histoire et tout. Maintenant, il est temps qu'on parle, que la parole aussi se libère, parce qu'on aime bien dire la parole, elle se libère. Voilà, et d'ailleurs, bah, en parlant des femmes, hein, puisque la parole se libère pour les femmes,
soi-disant lentement quand même, mais bon, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on fasse cette transition-là aussi, eh bien, on s'est là encore privé de toute une partie de la population brillante, les femmes, et si ça se trouve, on est passé à côté de chercheuses, de brillantes universitaires, de brillantes romancières, de brillantes archéologues, je ne sais pas, tout simplement en les mettant sur la touche, comme pour les neuroatypiques, c'est quand même fou, la capacité qu'on a de se tirer une balle dans le pied. Donc maintenant, il est temps que vraiment on fasse cette transition. Que aussi ce confinement, là, cette situation un peu particulière, cette entre-deux-mondes, ce no man's land, ce purgatoire, je ne sais pas trop comment on pourrait l'interpréter, il est là pour que demain ne soit plus jamais comme hier, voilà, et que on fasse vraiment preuve d'humilité et de regard critique, d'autocritique, et qu'on fasse toute cette autocritique, et que là on voit bien que ce qui compte, tiens maintenant, eh ben c'est plus le système économique, enfin ça allait quand même, mais bon, le plus important là, ça devient l'humain, ça devient la sauvegarde de la vie humaine, qui est si fragile et si précieuse et si belle. Et dans cette sauvegarde de la vie humaine, bah, il y a la valorisation de l'être humain dans toute sa beauté. Et voilà, il faut célébrer cet être humain qui est le plus important, au lieu voilà, de ne pas le regarder, de ne pas vouloir le considérer. Parce que j'ai vraiment l'impression, enfin moi j'ai vraiment besoin d'être considérée, d'être traitée avec bienveillance, sinon j'ai beaucoup de mal à fonctionner, à bien fonctionner. Et j'ai l'impression que la bienveillance ça passe, mais vraiment en dernier lieu, quoi, juste après plein d'autres choses. Et en fait non, ça devrait être au centre de tout. Ça devrait être au centre de tout, là. La bienveillance, ça peut paraître naïf, mais ça nous éviterait bien des problèmes, bien des violences si on avait de la bienveillance les uns envers les autres, envers soi-même et envers les autres. Voilà. Et pour finir, je voulais aussi parler de la parole des autistes adultes. Parce que moi, je suis adulte et ce que j'ai constaté quand j'ai commencé les tests et le diagnostic, c'est qu'il y avait beaucoup un discours de bah maintenant vous êtes adulte, donc vous en êtes tiré, vous en êtes bien sorti, vous avez réussi, vous avez fait des études, vous avez un travail, donc c'est bien. Donc vous n'avez pas besoin de vous connaître. Vous n'avez pas besoin de savoir votre fonctionnement, qui vous êtes. De toute façon, c'est pas grave maintenant, c'est trop tard, voilà. On a un petit peu cette mentalité-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de tests qui s'arrêtent à 16-17 ans, enfin à l'adolescence, et après on n'a plus trop de tests, on peut plus trop tester les adultes. Et en fait, je voudrais dire que on est aussi là, nous les autistes adultes, déjà nous avec notre vécu, notre expérience, notre capacité de résilience, on est là aussi pour pointer du doigt ce qui ne va pas et on est important. Donc écoutez-nous, mais vraiment. Et avec les enfants, je sais que c'est hyper important, hein, et je dis pas qu'il faut pas écouter les enfants, au contraire. Mais je veux juste dire que nier les adultes d'aujourd'hui, bah, c'est nier les adultes de demain, qui sont ces enfants. Et moi je dis ça parce que je suis professeure et que je fais professeur à des jeunes, à des pré-ados, ados, et que on est tous là pour eux, à l'école, on est là pour essayer de les aider. Avec le télétravail en ce moment, on fait au mieux pour eux. Et qu'on a conscience que c'est difficile et que même avant ça on avait conscience que pour eux c'était difficile, que le monde devenait de plus en plus compliqué, de plus en plus obscur pour eux, et qu'on essayait de faire en sorte que ces enfants voilà, ils soient bien dans leur peau malgré tout. Et en fait moi ça me fait peur quand je vois à quel point on méprise les adultes aujourd'hui, parce que je me dis ces enfants à un moment, enfin ces ados, à un moment ils vont grandir et quel monde ils vont avoir sous les yeux, quel monde on va leur laisser. Donc c'est aussi ça. C'est aussi pour ça qu'il faut faire cette transition, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes de demain, pour qu'on leur laisse un monde voilà, qui soit plus tolérant, qui soit plus intelligent, où on n'ait pas ces dissonances cognitives en termes de société tout entière, quoi, en termes collectifs. Et que vraiment, que ce soit, voilà, que se prendre en considération, c'est pas égoïste, c'est pas égocentrique, c'est juste se mettre dans son centre. Et ça permet de se sentir bien et donc aussi de montrer la voie aux autres, de montrer la voie à ces jeunes, de leur dire bah vous voyez maintenant on a évolué sur toutes ces questions-là et on vous laisse un monde un peu plus tolérant, un peu plus bienveillant, un peu plus ouvert. Donc voilà, donc faut penser aux enfants, faut aussi penser aux adultes aujourd'hui. Je suis aussi hyper énervée de voir qu'il y a des enfants autistes qui ne peuvent pas être scolarisés, ça me révolte en tant qu'enseignante. Moi je crois vraiment à l'éducation pour tous, à une égalité dans l'éducation, à une égalité des chances, et là je vois que c'est pas possible avec le télétravail, donc c'est aussi horrible.
Mais en plus, avec les enfants neuroatypiques, voire autistes, qui ont des particularités, qui finalement sont pas scolarisés, je trouve ça vraiment injuste et insupportable et inacceptable. Voilà, donc je parle de ça. Mais voilà, c'était vraiment pour vous dire, pour vous délivrer ce message que nous sommes une chance pour vous, donc écoutez-nous, et vous surtout, écoutez-vous, respectez-vous, et respectez vos ressentis, et ne laissez personne vous dire que c'est faux, que c'est pas ce que vous ressentez, que vous exagérez, parce que ça c'est plus possible maintenant, c'est inacceptable. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour cette journée. Je vous souhaite une bonne journée du coup de l'autisme et puis bonne chance et bon courage en ces temps un petit peu particuliers. Voilà, ciao, bye bye.